Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes paroles et purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait: « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore: « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 13, versets 18 à 21, Jésus nous partage 2 courtes paraboles qui nous enseignent des leçons spirituelles essentielles. Ces paraboles sont les paraboles du grain de la moutarde et du levain. La première parabole, celle du grain de moutarde, nous rappelle que le royaume de Dieu peut sembler petit et insignifiant à première vue, mais il possède un potentiel de croissance extraordinaire. Jésus compare le royaume de Dieu à une petite graine de moutarde, qui est la plus petite des semences, mais qui, une fois semée, grandit et devient un arbre où les oiseaux du ciel viennent s'abriter. De même, la foi que nous avons dans nos cœurs, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de grandir et de se développer si nous la nourrissons et la cultivons. Il est facile de sous-estimer l'importance de nos actions, de nos paroles et de notre témoignage envers les autres. Cependant, Dieu peut utiliser même les plus modestes expressions de foi pour accomplir de grandes choses. Par conséquent, ne minimisons pas nos efforts pour vivre selon les enseignements de Jésus et pour partager son amour avec ceux qui nous entourent. Chaque petite action peut avoir un impact significatif dans la vie des autres et contribuer à la construction du royaume de Dieu sur terre. La deuxième parabole, celle du levain, nous enseigne que l'influence du royaume de Dieu peut se répandre rapidement et de manière imperceptible dans le monde. Le levain, c'est une petite quantité de pâte fermentée. Une fois mélangée à une grande quantité de farine, ça fait lever toute la pâte. Cette image nous rappelle que notre engagement à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu peut influencer positivement notre environnement et notre société. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à être le levain dans le monde, à apporter la lumière dans les ténèbres, l'espoir dans le désespoir, et l'amour dans un monde marqué par l'indifférence et la haine. Nos actions de compassion, de pardon, de partage et de justice pour faire une différence significative dans la vie des autres et contribuer à transformer notre société. Chers frères et sœurs, ces paraboles nous rappellent l'importance de la foi humble
mais active, qui grandit en nous et influence positivement le monde qui nous entoure. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de nos actes de bonté et de notre témoignage fidèle. Ainsi, en vivant selon les enseignements de Jésus et en rayonnant dans son amour, nous participons à l'édification du royaume de Dieu sur terre. Prions maintenant pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre selon ses paraboles, de croire fermement en son royaume et d'être des témoins vivants de son amour. Amen et bonne journée. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.